Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fumichaud. Aujourd'hui on se fait une petite review, un retour sur le deuxième film de Banlieusard, je vais pas dire saison 2, parce que c'est Banlieusard 2 en fait, ce sont des films, ce ne sont pas des séries, donc Banlieusard 2 les frérots. J'avais fait une vidéo sur Banlieusard 1, que personne n'a regardé d'ailleurs au passage, mais c'est pas grave, on continue les frérots, et je vais vous parler de Banlieusard 2, je vais vous donner mon avis, parce que je trouve que, franchement, moi vous savez, film français généralement, voilà, je regarde pas trop de ouf, et honnêtement, quand il y a quelque chose qui sort du lot, bah ça me fait plaisir de le mettre en avant, parce que je trouve qu'il y a des efforts qui sont réalisés, il y a des efforts qui sont faits, et je pense que c'est important de les noter. Donc, c'est le film de Kerry James, film qui met à l'honneur évidemment Kerry James, c'est un peu le personnage le plus connu de ce film, mais attention, ce n'est pas forcément lui le plus important, même s'il est très central. Dans le film, ils sont trois à être importants, tu vois, Kerry James et ses deux frères, Demba et Noumouké. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Banlieusard, ça parle de quoi? En fait, on va s'intéresser à trois jeunes de banlieue qui vont devoir évoluer au sein d'une société qui fait preuve effectivement un peu de racisme, mais pas forcément que de racisme, toutes les difficultés, on va dire, des banlieusards pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir s'intégrer dans la société, mais tu as des banlieusards qui veulent s'intégrer, d'autres qui ne veulent pas s'intégrer, on te montre bien cette réalité un petit peu, et le message du film est un peu clair, net et précis, que ce soit dans le 1 comme dans le 2, c'est évidemment de ne pas se laisser aller, de se battre et de tout faire pour pouvoir se hisser sur vraiment au plus haut niveau de la société, c'est-à-dire dans les plus hautes sphères de cette société, en ayant des postes d'avocat, etc., chef d'entreprise. Voilà, c'est un peu la chanson de Kerry James, hein. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. C'est-à-dire ce n'est pas un hymne finalement à la victimisation, mais c'est un hymne de combat. C'est-à-dire que tu dois te battre pour y arriver, pour pouvoir t'en sortir dans cette société, dans la vie. Et c'est un peu le message du film. On te montre qu'il y a plusieurs styles de banlieusard. Tu as le banlieusard qui veut s'en sortir, comme tu as le banlieusard qui n'en a rien à foutre, qui s'amuse seulement à se battre dans son quartier, pour son quartier, il se bat avec des cités voisines, il ne travaille pas à l'école, etc. Et tu as le banlieusard, évidemment, qui veut s'en sortir, mais il est rejeté parce qu'il entre dans un environnement qui, au final, il n'y est pas habitué, mais il essaye d'y rentrer, mais voilà. Moi, je veux dire, c'est très polyvalent, hein, donc je trouve que c'est plutôt bien fait dans le sens, déjà, de la réalité de ce que ça propose. Ça propose quelque chose de réel. Il ne te raconte pas d'histoire. Surtout qu'il n'y a pas forcément de parti pris. On n'essaye pas de te montrer que tel point de vue est meilleur que tel point de vue. On essaye de rester plutôt juste, que ce soit en Banlieusard 1 ou Banlieusard 2. Donc bref, Banlieusard met en scène trois frères qui finalement ont des parcours de vie qui sont au début les mêmes et qui ont pris trois parcours de vie différents. Et c'est là où Banlieusard, selon moi, est très intéressant parce que au final, on va s'intéresser au parcours de vie de ces trois frères et évidemment de leur mère qui essaye de s'occuper d'eux, qui essaye de faire en sorte qu'ils réussissent dans la vie. On te montre toutes les difficultés déjà de la mère qui travaille, qui se lève tôt le matin pour aller travailler, qui fait tout pour que ses enfants suivent un bon chemin, mais malheureusement, elle n'a pas réussi à mettre ses trois enfants dans un bon chemin. Donc déjà de base, Demba, Kerry James, lui de base, c'était un dealer. Ensuite, il a compris un peu ses erreurs, etc. Et il est revenu un petit peu dans le droit chemin. Et dans Banlieusard 2, c'est devenu un très grand chef d'entreprise. Mais tout de suite, dans Banlieusard 2, on te montre que c'est un chef d'entreprise, mais qui n'assume pas ses responsabilités de chef d'entreprise. Alors attention, quand je dis qu'il ne les assume pas, c'est pas volontaire de sa part. C'est-à-dire qu'encore une fois, il s'adapte à la société, il s'adapte à la situation. Il a pris un de ses amis pour faire office de PDG, alors que c'est lui le PDG. Pourquoi? Parce que il sait que s'il arrive comme ça devant des clients en tant que Demba, PDG de la société, vu qu'il y a un racisme ambiant systémique dans cette société française, eh bien il sera forcément rejeté. Donc il a pris un ami à lui, un blanc, pour pouvoir mieux passer. Et ça passe, et c'est comme ça qu'il passe. Il le rémunère finalement à ne rien faire. On apprend ça dès le début du film. Donc ça, il a quand même évolué par rapport à Banlieusard 1, où là, il était un dealer, attention, dealer un petit peu repenti, et là, il est devenu chef d'entreprise. Donc finalement, de dealer, maintenant, il vend autre chose. Mais là, il est plus dans le propre. Mais on voit qu'il est très vite rattrapé par ses vieux démons et qu'il est encore traumatisé par la balle qui s'est prise. Il s'est fait tirer dessus à la fin de Banlieusard 1. Mais voilà, on va dire, du moins, le développement pour Demba. Ensuite, tu as Noumouké. Noumouké, on apprend qu'il est tombé en prison.
Pourquoi? Parce que finalement, il a couvert son frère qui lui était avocat, il s'est fait choper, et finalement, il est tombé en prison. Lui, c'est un peu le frère qui fait des conneries. Il est dans les histoires entre bandes, de cités, machin, etc. C'est très difficile pour lui, au final, parce que il a beaucoup de personnes qui essayent de le tirer, en gros, de la cité, et qui essayent de lui faire voir autre chose, mais il est systématiquement rattrapé par ses amis, sa loyauté, c'est quelqu'un de très loyal, et au final, il est toujours dans les guerres de gangs, etc. Et c'est finalement un retour aux sources, un retour en Afrique, qui va peut-être réussir à le remettre sur le droit chemin. Du moins, en tout cas, c'est quelque chose qui l'a choqué. Donc lui, voilà, c'est un autre parcours de vie, c'est un autre style de banlieusard. Vous voyez, je vous ai présenté le banlieusard d'Emba, maintenant il y a le banlieusard aussi de Nomouké. C'est un autre style. Ensuite, on a le troisième banlieusard, c'est le frère, dont je ne me souviens plus le nom, et lui, c'est quelqu'un de très intelligent, il est devenu avocat. Et on va nous montrer toute sa difficulté à évoluer dans un milieu, on va dire, qui est majoritairement blanc, où lui, il va arriver en tant que noir et devoir s'imposer, devoir montrer ses compétences sans a priori qu'on puisse se dire « Ah mais ouais, c'est un noir, donc il va défendre que les noirs ou machin ». Non, il essaie de montrer une forme d'objectivité. Il va même aller jusqu'à défendre des personnes qui ont battu leurs femmes, des choses comme ça. Mais bon, c'est son travail d'avocat, malheureusement. Donc lui, c'est un autre style de banlieusard, parce que c'est un banlieusard qui essaye de s'insérer, mais vraiment dans les plus hautes sphères de la société. Il essaye de devenir avocat, donc il essaye d'être reconnu et de faire reconnaître toutes ses compétences. Mais on verra que ses compétences, au fur et à mesure, seront, on va dire, reconnues par déjà sa patronne, et aussi par beaucoup de personnes, parce qu'il va passer à la télé. Donc c'est un troisième style de banlieusard. Donc déjà, que dire? Dans Banlieusard 1, j'avais pointé, on va dire, des fois, le jeu d'acteur qui n'était pas extraordinaire. Il fallait le dire. Hein. Certains acteurs n'étaient pas ouf. Même Kerry James n'était pas extraordinaire, franchement. Mais là, dans Banlieusard 2, je trouve, franchement, les frérots, qu'il y a vraiment une montée en compétence de la part de tous les acteurs. Même ceux qui ont été repris de Banlieusard 1. Franchement, Kerry James aussi, d'ailleurs au passage, je l'ai trouvé vraiment très crédible. Il m'a touché fortement, hein, très fortement, même surtout quand il faisait ses crises un peu d'angoisse. Je trouvais que c'était très réaliste. Mais même, il y a une montée en compétence de tout le casting en fait. Et on a réutilisé beaucoup des personnes du casting de la saison 1, mais franchement, enfin de la saison 1 du premier film. Et là, franchement, j'ai été encore plus immergé dans l'histoire de Banlieusard. Je vous dis, franchement, les frérots, ça mériterait même de me remater Banlieusard 1 pour mieux comprendre toutes les nuances de Banlieusard 2. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, mais je l'avais plutôt bien en tête en tout cas. Donc déjà, ça c'est un bon point à noter, c'est la montée en compétence des acteurs. Même si on n'est pas encore sur quelque chose, on va dire, voilà, de stratosphérique, etc. On sent quand même des fois quelques petits jeux d'acteurs qui sont pas très réalistes, mais au global, je trouve que c'est très bien. Donc c'est un point à noter. La montée en compétence des acteurs, les problématiques qui sont abordées dans ce film. Quelles sont-elles? Alors tu as le racisme. Ça, c'est bien d'aborder le racisme, parce que le racisme est ambiant, on peut se le dire, très clairement. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles, moi, je me suis dit, oui, effectivement, c'est vrai que ça se passe comme ça. C'est vrai. C'est vrai, dans certaines entreprises, malheureusement, il y a un racisme systémique, très clairement. Donc, franchement, je trouve la façon dont c'est abordé dans Banlieusard, c'est fait de façon très crédible, parce que tu as ces gens, effectivement, qui sont racistes, mais immédiatement, comme tu en as qui ne le sont pas, attention. Tu as de tout, évidemment, mais le point qui est très important aussi, c'est la religion. La religion prend une place très importante dans Banlieusard. Kerry James fait en sorte de systématiquement montrer à quel point sa mère est très croyante, et elle fait en sorte que ses enfants puissent, on va dire, évoluer, marcher sur le chemin de la religion. Donc c'est quelque chose qui est très important pour Kerry James. Je pense que c'était très important pour lui de montrer ce visage de la religion, à savoir ce visage apaisé de la religion musulmane, ce visage apaisé des mères de famille qui prient Dieu pour que leurs enfants puissent s'en sortir en fait. Donc c'est un visage de la religion que Banlieusard montre très bien. Et oui, c'est donc une thématique qui est abordée aussi, c'est la thématique religieuse, c'est la deuxième thématique. Après, on a aussi évidemment tout ce qui est cité, drogue, etc. Ce que j'apprécie dans Banlieusard 2, c'est que la cité est vraiment très réaliste. Mais vraiment, hein, les frérots, je peux vous dire que il y a beaucoup de choses où tu reconnais, tu dis ah ouais, effectivement, ça se passe comme ça. Ouais, franchement, c'est là où le jeu d'acteur fait toute son importance. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir se dire ah ouais, c'est crédible, mais c'est crédible.
C'est crédible, vraiment. Alors évidemment, les bagarres, tu sens qu'ils se mettent pas vraiment dessus, mais c'est normal. Ils vont pas non plus se casser la bouche comme Cédric Doumbé, là. Hey, on est bon frérot, on n'est pas là pour mettre des KO à Jordan comme ça. Non, ils sont pas là pour ça. Ils sont là, évidemment, pour faire office de violence, mais ne pas aller jusqu'au bout. Mais c'est bien montré, franchement, c'est bien montré, c'est crédible. C'est crédible, même leur façon de parler et tout, le jeu d'acteur, tu sens que, ouais, c'est la cité, en fait. C'est exactement ça. Donc ça, c'est un deuxième point que j'ai trouvé plutôt intéressant, de ne pas édulcorer les choses, de ne pas nous montrer la cité en mode oui, tout est beau, tout est gentil là-dedans. Non, il te montre les bons et les mauvais côtés de la cité. C'est-à-dire qu'il te montre les bons côtés, effectivement, à savoir toutes ces mères de famille, tous ces pères de famille qui font tout, qui travaillent pour que leur enfant puisse s'en sortir. Et il te montre évidemment ces mauvais côtés de ces jeunes qui font des guerres de bandes pour tu sais pas trop quelle raison en vrai, et ils font beaucoup de guerres finalement entre eux, et finalement à un moment on va les réunir, on va leur dire vous êtes tout le temps en train de vous plaindre d'habiter ici parce que vous dites que c'est crade, c'est nanani, c'est nanana, mais vous vous battez pour vos territoires, alors que soi-disant vos territoires vous les détestez. Donc on va les réunir, on va les mettre face à leurs contradictions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est bien parce que Banlieusard te dit la vérité. Il te dit la vérité. Il ne te raconte pas d'histoire comme souvent à la télé. On vous raconte des conneries sur les cités, mais des pures conneries, hein, vraiment. Allumez des BF Merde TV. Tout ce qu'on vous raconte sur les cités, c'est n'importe quoi, parce qu'il y a toujours un parti pris derrière. On essaye toujours de manipuler votre opinion. Eh bien, Banlieusard n'essaye pas de faire ça. Il vous montre les mauvais côtés de la cité, très clairement, comme il vous montre les bons côtés. Comme il vous explique qu'à l'intérieur même, au sein même de la cité, tu as des bonnes personnes comme Demba, qui s'est repenti, et son frère aussi, qui devient avocat, qui travaille, qui se donne à fond. Tu as des personnes qui veulent vraiment s'en sortir, comme tu as des personnes qui ne veulent pas s'en sortir. C'est comme ça, c'est comme tout en vrai. C'est comme partout en vrai. Mais ça, Banlieusard te le montre très bien. Donc ça, c'est bien de ne pas, on va dire, faire un parti pris en essayant de te raconter une histoire idéologique, Disneyland, tout se passe bien, non. Il te montre la vérité, les bons et les mauvais côtés. Donc ça, c'est une très bonne chose de Banlieusard. Donc voilà, c'est une des thématiques qui est abordée, évidemment, la drogue, tout ça. Donc voilà. Bon, mention spéciale pour la mère. Franchement, moi, la maman dans Banlieusard, je dois avouer que elle me touchait parce que je pense même que en termes de jeu d'acteur, elle fait partie des meilleures actrices, je trouve, franchement, parce que tu sens vraiment la maman qui est là pour ses enfants, tu sens la maman qui est là, qui pleure quand son enfant ne rentre pas, etc. Et il y a un côté un peu tragique dans le fait, dans ce qui va lui arriver, évidemment, et c'est ce qui va réveiller un petit peu les frères, parce qu'ils vont se dire, enfin, surtout un des frères, parce qu'en fait, au final, voilà, tu te rends compte que ta mère, elle a toujours été là pour toi, et, entre guillemets, je trouvais que la mère, moi, elle m'a particulièrement touché, donc je tenais quand même à m'arrêter dessus sur son jeu d'actrice, etc. J'ai trouvé qu'elle était vraiment incroyable, la maman. Honneur à la maman. En tout cas, concernant le scénario, parce que je n'ai pas trop abordé ce point, alors ça va spoiler un tout petit peu les frérots, désolé, même si je voulais faire une review totalement sans spoil, ça va spoiler vraiment un chouïa. Je trouve qu'on le développe plutôt bien. J'ai beaucoup aimé ce retour en Afrique. C'est quelque chose qui n'était pas présent dans le premier Banlieusard. Mais là, j'ai senti que Kerry James voulait vraiment montrer les difficultés en Afrique, le vrai visage, encore une fois, de ce qui se déroule en Afrique, le visage des personnes en Afrique qu'ils ont de ceux qui vivent en Occident, très clairement, et franchement, je trouvais encore une fois que c'était bien, c'est bien cet hommage de montrer aussi le côté, voilà, de parler un petit peu de l'esclavage. Là, alors, effectivement, ils voulaient mettre, ça fait beaucoup quand tu prends la thématique de la cité, les religions, le racisme, l'Afrique, l'esclavage, machin, ça fait beaucoup, mais, ce sont des thématiques qui sont plus ou moins liées. Donc, d'une certaine façon, elles s'emboîtent entre elles. Donc, c'est pas trop. Ça fait beaucoup, mais ce n'est pas trop, en vrai. Donc ça va, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là parce qu'il y avait encore une fois une forme de réalisme avec la situation. Tu te rends compte à quel point tu as de la chance d'une certaine façon parce que tu as accès à l'eau, à l'électricité, la nourriture, etc. Et tu te rends compte que là-bas, ce n'est pas le cas. Ne serait-ce que quand ils se lèvent le matin pour aller chercher de l'eau, c'est une épreuve physique, réellement physique. C'est pas le petit sport que tu fais le matin, ta petite course, c'est pas ça, frérot. C'est tu vas marcher pendant plus de 2 heures sous le soleil, frérot, et aller porter des trucs super lourds. Donc ça rigole pas, clairement. Donc bref, en tout cas, j'ai apprécié aussi ce moment-là, ce retour en Afrique. Donc en tout cas, que dire sur Banlieusard 2, ok? Je trouvais qu'il était meilleur que Banlieusard 1. Et j'ai hâte de voir le Banlieusard
3, très clairement, qui va sortir à mon avis aussi sur Netflix, parce que franchement, c'est le genre de film que tout le monde devrait voir, du moins si on va dire les thématiques, cité, tout ça, racisme, ça vous intéresse. Franchement, je vous le recommande. Je vous le recommande parce qu'encore une fois, ce n'est pas un film qui va porter un parti pris qui sera trop prononcé, etc. On n'essaie pas de vous emmener à un endroit ou à un autre. Non, on vous montre la vérité, on vous raconte l'histoire de 3 jeunes, ni plus ni moins. Terminé. Par contre, l'attitude de Kerry James sur la fin, je dois trouver que ça dénote beaucoup avec le Kerry James du film. Ça, c'est le petit point où à la rigueur, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, Kerry James, il est capable de faire ça. Ça a dénoté un petit peu avec tout le Kerry James qu'on a eu au début. Je me suis dit, j'étais assez impressionné. Mais, encore une fois, Kerry James, c'est un ancien dealer qui est respecté, qui est craint dans son quartier. Donc, c'est sûr que, voilà, d'une certaine façon, voilà, ça reste quelqu'un de très nerveux, d'une certaine façon. Donc voilà, mais quand tu connais un petit peu Kerry James, tout ça, tu te dis que ça dénote un petit peu avec le personnage, mais pourquoi pas? On va voir ce que ça va donner dans Banlieusard 3. Évidemment, Banlieusard 2 s'arrête sur un cliffhanger de ouf. Donc, tous ceux qui auront vu le 2 auront envie de voir le 3. Ça me paraît évident. Et au final, on commence à s'attacher un petit peu avec ces personnages. Moi, je commence à m'attacher avec ces 3 frères. Je commence à m'attacher, je commence à avoir de l'empathie pour eux. Parce que d'une certaine façon, tu as envie de leur dire des fois, mais non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ou sinon, vas-y, fais ça, machin. Voilà. Et au final, ce qui est bien, c'est que généralement, toutes les bonnes actions dans Banlieusard, des fois, sont contrebalancées par des mauvaises. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'y a aucun des 3 frères qui va systématiquement faire des bons choix. Ils vont faire des bons choix, mais ça sera contrebalancé avec des mauvais choix derrière. On essaie de garder ce juste équilibre qui fait que c'est crédible. Parce que dans la vie, on ne fait pas que des bons choix. Et oui, très clairement. Donc franchement, je vous le recommande. Je vous le recommande, les frérots. C'est bien, c'est juste, c'est équilibré. Je trouve que franchement, ils ont fait un bon boulot. Bravo à toi, mon frère, Kerry James. Allez, les frérots. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite review que personne ne va regarder, je le sais, mais c'est pas grave parce que moi, ça me fait kiffer de la faire quand même. Ok, prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Demba.